Ton âme est un champ de bataille. Chaque jour, elle affronte des ennemis silencieux, la colère, l'orgueil, l'insouciance, la parole inutile. Et si tu n'en prends pas garde, ces poisons s'infiltrent lentement jusqu'à te rendre insensible à la lumière d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Alors demande-toi, combien de fois t'es-tu cru fort alors que ton âme, elle, criait sa faiblesse? La colère n'est pas un pouvoir, elle n'est pas un bras levé pour imposer ta volonté. La colère est un feu qui brûle silencieusement à l'intérieur, consumant la clarté de l'esprit, l'équilibre du cœur et la sérénité de l'âme. À chaque pulsation, elle murmure, réagit, frappe, hurle. Et pourtant, chaque mouvement dicté par elle laisse des cicatrices invisibles sur ton être. Shaitan l'attise, subtil comme le vent qui fait danser les flammes, jusqu'à ce que tu te retrouves prisonnier de toi-même, incapable de percevoir la vérité derrière le voile de la fureur. Observe-toi quand la colère monte, ton souffle s'accélère, ton cœur s'emballe. Les mots deviennent des pierres que tu lances dans l'espace de ceux qui t'entourent. Ibn Qayyim disait « La colère est une folie momentanée dont le remords dure longtemps. Cette folie ne se contente pas d'un instant, elle s'installe dans la mémoire, se réveille à chaque souvenir et transforme ce qui aurait pu être un mot doux en une blessure profonde, ce qui aurait pu être un geste de sagesse en un acte de regret. La colère est le parasite de l'âme. Elle ne se contente pas de passer, elle s'accroche, elle t'éloigne de toi-même. Chaque fois que tu t'emportes, tu perds un peu de ta noblesse innée. L'âme qui aurait pu rester ferme et lumineuse devient terne et agitée. Les anges, ces gardiens de ton cœur, reculent face à la turbulence qui se lève en toi. Leur présence se retire, car ils ne peuvent s'associer à un esprit en proie à la fureur. Et pourtant, le choix est entre tes mains. Être fort véritablement ou laisser la colère décider pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette clé, un guide dans l'obscurité de nos émotions. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La vraie puissance ne réside pas dans la destruction, mais dans la maîtrise, dans le silence choisi au lieu du cri, dans le recul au lieu du coup. C'est un pouvoir intérieur qui ne se voit pas, mais qui façonne ton cœur, qui élève ton âme et qui transforme chaque épreuve en un tremplin vers la grandeur. Et toi, quand la colère s'élève en toi, peux-tu l'observer sans la suivre? Peux-tu sentir le feu, reconnaître son existence, mais rester immobile, intact, inébranlable, comme un rocher au milieu des vagues? L'orgueil est un poison silencieux. Il ne se manifeste pas toujours par des éclats de voix ou des gestes visibles. Il s'installe dans les replis de l'âme, se drape d'illusions de grandeur et se fait passer pour de la dignité. Allah nous met en garde dans le Coran. Il n'aimera point les orgueilleux. Sourate An-Nahl 23. Ces mots résonnent comme un écho lointain, rappelant que la grandeur véritable ne se mesure pas en apparence ou en possession, mais en capacité à reconnaître sa propre faiblesse et à s'abandonner à celui qui est l'unique. L'orgueil éteint cette capacité, car l'âme orgueilleuse fuit l'humilité comme le malade fuit son remède, disait Ibn Taymiyya. Et pourtant, l'humilité n'est pas une faiblesse. Elle est le chemin vers la proximité divine, le souffle qui purifie le cœur et permet de percevoir la vérité derrière chaque épreuve. L'histoire de l'islam est remplie de leçons silencieuses sur l'orgueil et l'humilité. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leurs mérites et leurs rangs élevés, s'humiliaient eux-mêmes dans la prière, dans le service des autres, dans la reconnaissance constante de leur dépendance à Allah. Leur force n'était pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la soumission à celui qui est maître de toutes choses. L'orgueil, au contraire, s'attaque à cette soumission. Il transforme l'homme en roi de poussière, incapable de percevoir la grandeur qui dépasse le monde matériel. Pense à l'orgueil qui sommeille en toi. Les jugements silencieux que tu poses, la supériorité que tu ressens face à autrui, la fierté que tu portes comme une armure. Tout cela est un voile, et derrière ce voile, le cœur aspire à quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus pur. Sans humilité, il ne peut approcher cette lumière. L'orgueil te fait croire que tu touches le ciel alors que tu es encore attaché à la terre. Et toi, peux-tu ressentir cette prison invisible, ce feu froid qui te sépare de la grâce et de la vérité?
Peux-tu reconnaître que l'humilité n'est pas un renoncement, mais une clé qui ouvre les portes de l'âme vers l'infini? Chaque mot que tu prononces est une semence. Certains germent en bonté, en réconfort, en lumière. D'autres, au contraire, deviennent des épines, des blessures invisibles mais profondément senties. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une directive simple, mais d'une puissance infinie. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces paroles ne sont pas simplement un conseil moral, elles sont une clé vers la maîtrise de soi et la préservation de l'âme. Car chaque mot, chaque phrase, chaque murmure sera pesé au jour du jugement. Les paroles légères dites sans réflexion peuvent devenir des boulets que ton cœur devra porter. Les mots blessants lâchés dans l'instant de l'émotion résonneront longtemps dans l'espace spirituel de ceux qui les ont reçus. Et toi, que laisseras-tu derrière toi? Des bénédictions ou des blessures profondes? Al-Ghazali avertissait: la langue est comme une bête indomptée. Si tu la libères, elle te jettera dans l'abîme. Cette image était saisissante. La langue, cet instrument que tu crois si familier, peut devenir un tyran si elle échappe à ta vigilance. Elle est rapide, rusée et insidieuse. Elle parle avant que le cœur n'ait pu peser les conséquences. Elle réagit avant que l'âme ne puisse s'apaiser. Et souvent, ce sont les petites paroles, les murmures anodins, les remarques jetées avec légèreté qui créent les cicatrices les plus profondes. Rappelle-toi que le silence n'est pas vide, il est vivant. Le silence est un espace sacré où le cœur se repose, où l'âme respire, où la lumière d'Allah peut pénétrer. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de blesser, tu construis une forteresse autour de ton cœur. Tu crées un espace où le dhikr peut habiter, où la pensée peut se purifier, et où la parole, quand elle surgit, devient une bénédiction, plutôt qu'une malédiction. Interroge-toi maintenant. Quand tu parles, est-ce pour dominer, pour convaincre, pour te faire entendre, ou est-ce pour élever, pour guérir, pour rapprocher de la vérité? Tes mots t'appartiennent-ils ou appartiennent-ils à l'ego et à l'impulsivité? Chaque souffle est une opportunité de mesurer, de choisir, de maîtriser. Chaque syllabe peut être un pas vers la lumière ou un pas vers l'obscurité. La langue est puissante, mais l'âme peut l'apprivoiser. Si tu prends le temps de l'observer, de la peser, de la tempérer, alors même le mot le plus petit peut devenir un éclat de lumière capable de toucher un cœur. L'âme peut dormir même en plein jour, silencieuse et invisible, lorsqu'elle oublie celui qui l'a créée. L'oubli est un voile léger, mais puissant, qui s'installe sur le cœur sans bruit, dissimulant la lumière qui brûle au plus profond de ton être. Quand le cœur cesse de se tourner vers Allah, il se ferme doucement comme une fleur qui se replie à l'ombre de l'oubli. Et pourtant, ce n'est pas seulement un endormissement, c'est un étouffement subtil, une perte progressive de la clarté intérieure, un vide qui grandit à mesure que le dhikr s'éloigne. Allah nous rappelle, dans sa sagesse, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Al-Ra'd 28. Ces paroles ne sont pas simplement un appel à prononcer des mots, elles sont une invitation à respirer par le cœur. Chaque mention d'Allah, chaque souffle de dhikr est comme une brise qui dissipe le brouillard intérieur. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique, ni une routine vide de sens. Il est la respiration de l'âme, le rythme subtil qui harmonise la vie intérieure avec la lumière divine. Chaque invocation, chaque souvenir d'Allah est un pas vers la quiétude, une renaissance de la présence du cœur dans l'instant. Mais quand l'homme cesse de le mentionner, le vide s'installe comme une nuit sans étoiles. Les pensées deviennent des échos vides, les émotions se figent et l'âme s'épuise sans savoir qu'elle s'éteint peu à peu. On continue à vivre, mais comme un automate, on parle, on agit, on sourit, et pourtant le cœur est absent. L'insouciance spirituelle est subtile, elle ne se reconnaît pas, elle ne crie pas sa présence, elle s'installe doucement comme une poussière qui étouffe la lumière d'une lampe, jusqu'à ce que l'obscurité semble naturelle, jusqu'à ce que le rappel devienne étrange, presque gênant. Et toi, as-tu senti ce silence dans ton cœur? Cette absence de souffle? Cette fatigue qui n'a pas de cause apparente? Chaque instant où tu oublies le dhikr est un instant où l'âme se dérobe, où la lumière recule, où la quiétude s'éloigne.
Le rappel d'Allah n'est pas seulement une pratique, c'est la présence vivante qui maintient ton être éveillé, qui le protège de l'ombre et qui nourrit ton cœur pour qu'il puisse entendre la vérité, voir le chemin et sentir le souffle divin dans chaque battement de vie. Les épreuves ne sont jamais de simples accidents. Elles sont des lettres silencieuses envoyées par Allah à ton âme, scellées avec sagesse et amour, destinées à révéler ce qui sommeille dans ton cœur. Chaque difficulté, chaque retard, chaque obstacle est une missive divine, un message codé qui demande patience, réflexion et confiance. Mais l'impatience est aveugle, elle déchire la lettre avant même de comprendre le sens des mots, elle brûle le message avant d'en goûter la sagesse, et ainsi l'âme reste privée de la lumière que l'épreuve contenait. Combien de fois as-tu voulu que les choses se déroulent selon ton calendrier, selon ton désir, sans laisser le temps à Allah de parfaire sa décision? L'impatience te fait croire que tu peux devancer la volonté divine, alors que chaque retard, chaque obstacle, chaque attente est une chance offerte à ton cœur de se renforcer. Ibn Qayyim enseignait: la patience n'est pas de rester immobile, c'est de continuer à avancer sans perdre confiance. Il ne s'agit pas d'une stagnation molle ou d'une résignation passive, mais d'un mouvement ferme et continu, guidé par la certitude que la providence ne manque jamais à sa promesse. Chaque pas que tu fais avec patience est un pas qui affine ton âme, une marche qui purifie ton intention, un souffle qui aligne ton cœur avec le rythme divin. Et Allah nous rappelle: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Ces mots sont un havre au milieu de la tempête. Ils ne promettent pas l'absence de difficultés, mais ils garantissent que la confiance en Allah devient un rempart, un refuge intérieur que nul choc extérieur ne peut ébranler. L'impatience, en revanche, détruit ce rempart avant qu'il ne soit construit. Laissons le cœur exposé aux turbulences de la vie, vulnérable et inquiet. Pense à toutes les fois où tu as voulu précipiter les événements, le cœur battant, l'âme tendue, la raison étouffée par le feu de l'urgence. Dans ces instants, tu ne vois pas que la patience est un instrument de transformation, un creuset où la foi se renforce, où la volonté se purifie, où le caractère se forge. L'impatience est un leurre, elle promet une libération rapide, mais ne fait que retarder la véritable élévation. Chaque épreuve, chaque attente, chaque silence de la vie est une page que ton âme est invitée à lire, et seulement avec patience, avec confiance, avec foi, pourra-t-elle en comprendre la profondeur et en goûter la lumière. Ton regard est un miroir, mais il ne reflète pas seulement le monde autour de toi. Il trahit l'état de ton propre cœur. Lorsque tu scrutes les fautes des autres, tu t'aveugles toi-même. Chaque jugement, chaque critique, chaque remarque acerbe est comme un voile posé sur tes yeux intérieurs, t'empêchant de voir la poussière qui recouvre ton âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette leçon précieuse. Heureux celui qui est occupé par ses propres défauts au point de ne pas voir ceux des autres. Cette parole n'est pas un appel à l'ignorance, mais à la profondeur de l'introspection. Être occupé par ses propres défauts signifie vivre dans une honnêteté permanente avec soi-même, scruter ses intentions, observer ses pensées et sonder ses actions. Chaque faiblesse reconnue devient une pierre que l'on retire du chemin vers l'élévation. Chaque manquement accepté devient un outil pour façonner un cœur pur. La vraie grandeur n'est jamais dans le jugement d'autrui. Elle réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à purifier ton propre cœur avant de poser un regard sur celui d'un frère. Car le regard, quand il est motivé par l'orgueil ou la critique, devient un instrument de destruction. Il fait tomber l'humilité, il alimente l'ego et crée une distance entre toi et la vérité. Ce n'est pas ton regard qui sauve ou condamne, mais ton intention. L'intention qui guide chaque pensée, chaque mot, chaque acte. Réfléchis. Combien de fois as-tu senti le besoin de corriger quelqu'un, de juger une attitude, de pointer une erreur? Combien de fois ton énergie a-t-elle été absorbée par les imperfections visibles chez les autres, alors qu'à l'intérieur, ton cœur pouvait être un désert de négligence spirituelle et de poussière morale? Ce n'est pas l'œil qui transforme, mais le cœur. Ce n'est pas la critique,
mais la rectification intérieure. L'âme qui s'attarde sur ses propres imperfections se forge un regard juste, une présence compatissante et une capacité à aimer sans aveuglement ni illusion. Chaque fois que tu observes tes propres manquements, que tu les affrontes et que tu t'y confrontes avec sincérité, tu t'élèves au-dessus de la superficialité du jugement. Tu deviens un phare silencieux, une lumière qui éclaire par l'exemple et non par la critique. Le regard sur les autres est un test subtil de ton ego. Plus tu es occupé par toi-même, plus tu es libre de la vanité et plus ton cœur devient un espace sacré où seule la vérité et la sincérité résident. Le plus grand poison qui puisse pénétrer l'âme n'est pas visible. Il ne fait pas de bruit. Il se glisse comme une brume insidieuse, étouffant doucement la lumière intérieure. Ce poison, c'est l'oubli. Tout commence par là. L'oubli du rappel, l'oubli du repentir, l'oubli de ton but véritable. Et dans ce silence intérieur, l'homme se perd. Il croit avancer, il croit bâtir, mais il erre dans un désert où la soif spirituelle grandit sans que l'eau de la guidance n'y parvienne. Lorsque l'homme oublie Allah, il le laisse s'oublier lui-même. Cette distance n'est pas une punition aveugle, mais un miroir cruel. Le cœur qui cesse de se tourner vers la lumière se retrouve entouré d'ombre. Les jours deviennent des répétitions vides, les pensées des échos sans profondeur. Et le cœur, autrefois vivant, bat comme un instrument débranché, incapable de raisonner avec la vérité. L'oubli n'est pas un instant, c'est un long sommeil de l'âme, une absence de conscience qui fait croire à l'homme qu'il est indépendant alors qu'il est vulnérable. Mais même dans la nuit la plus obscure, une lumière subsiste, fragile et silencieuse. Comme le souffle du vent sur les dunes, elle peut réveiller ceux qui sommeillent. C'est pourquoi le rappel ne doit jamais être négligé. N'oublie pas ton Seigneur même quand tout semble perdu, car c'est souvent dans la nuit que la lumière du cœur renaît. Ces mots sont un écho de miséricorde. Même lorsque la fatigue, l'angoisse et la distance spirituelle semblent tout engloutir, le cœur peut retrouver sa clarté. Le dzikr, la prière, le repentir et la méditation sont les filaments lumineux qui reconnectent l'âme à sa source. Ils sont comme un ruisseau caché qui coule sous la terre, imperceptible, silencieux, mais capable de nourrir les racines du cœur. Celui qui pratique le rappel ne domine pas seulement sa vie extérieure, il restaure l'intérieur, il ranime la présence divine, il réveille l'âme à sa raison d'être. Réfléchis à ton propre cœur. Combien de fois as-tu oublié de chercher Allah dans le tumulte de tes pensées ? Combien de fois t'es-tu laissé entraîner par les distractions, les désirs et les illusions du monde jusqu'à ce que la lumière semble s'éteindre ? Même alors, la renaissance est possible. La nuit n'est pas la fin. L'oubli n'est pas irréversible. Et le cœur, quand il se tourne vers Allah, même après des siècles de négligence, peut renaître, brûlant d'une clarté qui efface toute obscurité passée. Ton âme est un miroir. Plus tu la nettoies, plus elle reflète la lumière divine. Mais si tu la laisses se couvrir de poussière, tu finiras par ne plus reconnaître ton propre visage. Alors, as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur ? Un feu ou une prière ?